Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de la collection Richard X Sephora, donc qui est sortie mardi, que j'ai commandé tout de suite sur le site et que j'ai reçu hier, donc le jeudi 11 mars. Du coup je vais vous montrer comment est arrivée la collection, les produits, je vais vous parler de d'autres trucs parce que je peux pas m'en empêcher de divaguer sur d'autres marques, tout ça. Et du coup je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look avec la palette et aussi ce que j'en pense. Donc pour avoir mon avis, comme d'habitude, c'est à la fin de la vidéo. Du coup, bon visionnage. Donc avant de tester les produits de Richard avec Sephora, je vais vous montrer comment est arrivé le colis. Alors, du coup, je sais pas si c'est pour tous les colis Sephora comme ça ou pas, parce que je préfère acheter en boutique. Sauf que là, je savais... Enfin, bon, la liste des boutiques où sera disponible la collection à partir du 17 mars n'a pas encore été dévoilée. Mais comme toutes les autres collabs qu'il y a eu avec Sephora, je sais pertinemment qu'il n'y aura pas le Sephora à côté de chez moi. Donc, j'ai commandé sur internet pour être sûre de l'avoir. Du coup, j'ai commandé mardi soir, le jour de la sortie de la collab, donc le 9 mars. Donc il était 18 h passées. Et j'ai reçu le colis hier, donc le jeudi 11 mars. Ça c'est un des avantages à habiter pas trop loin des entrepôts de Sephora, c'est que ça habite... putain Anaïs c'est que ça arrive très vite, voilà. Donc c'est arrivé dans du papier de soie comme ça, voilà. Mais encore une fois, comme c'est que la deuxième fois que je commande sur Sephora, je sais pas si c'est tous les colis qui arrivent comme ça ou pas. Donc du coup, j'ai pris la palette et les deux glosses. Du coup, il faut savoir que pour les glosses, au départ Sephora ils se sont trompés dans les noms des teintes. Du coup, celui qui s'appelle Latex, il l'avait appelé Fairy Dust, donc la teinte de celui-là, et inversement. Du coup, pour toutes les personnes qui ont commandé mardi soir pendant qu'il y avait encore le problème, normalement vous avez dû recevoir un mail comme ma copine Chania pour vous dire qu'il y avait eu un problème au niveau des teintes et que du coup normalement vous avez un code de réduction pour avoir la bonne teinte que vous vouliez. Voilà. Je vous avoue avoir pris les glosses parce que c'est Richard, parce que sinon les glosses j'en mets vraiment très peu. Sauf que là je voulais voir en vrai ce que ça donne parce que lui, le Fairy Dust, tout le monde disait que y avait des petites paillettes et tout, donc je voulais voir ça en vrai de mes propres yeux et oui, enfin c'est trop beau. Du coup là ça fait des paillettes roses, un peu bleu orange aussi, donc holographique mais il n'y a pas toutes les couleurs quoi. Et du coup le latex, donc c'est un gloss transparent légèrement rosé. Et Richard a expliqué dans sa vidéo que c'était pour faire ressortir le rosé de nos lèvres quoi. Donc pour les embellir quoi. Et donc dessus, donc c'est la catégorie gloss de chez Sephora. Et en plus il y a tout plein de petits mots comme sur la palette. De toute façon je vous invite à regarder la vidéo de Richard parce que bon c'est lui qui a créé, donc il expliquera bien mieux que moi pourquoi il a fait ça, tout ça, tout ça. Et du coup pour chaque palette achetée, il y a 1 € qui est reversé à l'association MAG. Donc c'est une association LGBT. Après de toute façon il y a tout qui est écrit sur le site de Sephora et sur leur Instagram si vous voulez en savoir plus sur l'association. Et aussi dans la vidéo de Richard qui vous expliquera mieux que moi encore une fois. Donc du coup, disclaimer, j'en profite aussi pour passer un petit message parce que bon, on est en 2021, il y a des choses, ça ne devrait plus exister. Donc du coup, si vous êtes homophobe, transphobe et compagnie, vous pouvez dégager de ma chaîne, je n'ai pas besoin de vous. Au revoir. Parce qu'il y en a marre qu'en 2021, il y a des gens qui pensent que être homosexuel, c'est un crime ou je sais pas quoi. Enfin... Oh, il se passe quoi là-dedans quoi? Bref, donc c'est la première collab de Sephora que j'achète avec un ou une influenceuse. Donc ils avaient déjà fait une collab avec Sana 2 fois et une avec Marwa. Sana, bon, je suis pas... Enfin, je l'aime bien mais je suis pas non plus fan. Donc j'avais vu sa collab, je trouvais ça sympa mais pas au point de vouloir l'acheter. Après c'était très cool qu'elle ait fait des kits de pinceaux parce que des pinceaux on en a toujours besoin. Mais sinon j'étais mitigée, enfin
Parce que oui, il n'y avait pas que du nude dans ces palettes, mais c'est... Enfin... C'est pas les collections que j'achète. Enfin bref, voilà. J'espère que je me suis bien exprimée, enfin que vous avez réussi à me comprendre du moins. Et ensuite, la collab avec Marwa. Donc au départ, qui devait se faire avec Richard, sauf que bah, vous connaissez la suite. Il y a eu plein de dramas. Ils sont plus amis. Et il y aurait eu que Richard qui... S'il y avait eu que Richard qui n'était plus ami avec Marwa, on se serait dit bon. C'est une dispute entre amis, enfin qui arrive dans toutes les amitiés. Hein. Donc bon bah voilà, on se serait dit ça arrive, voilà, c'est pas grave. Mais sauf que là, il n'y a pas que Richard qui n'est plus ami avec elle, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc du coup, bah ça amène à se poser des questions. Et qu'on le veuille ou non, j'ai l'impression que Marwa elle a changé depuis qu'elle est avec son copain. Donc bon. Après, je suis pas très fan de cette personne, donc je regarde de temps en temps, mais voilà. Puis sa collection à Marwa, bah j'étais... Enfin, je sais pas, tu vois la palette, tu dis bah c'est du vu et revu, enfin ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Puis les teintes de rouge à lèvres mat, bah... c'est juste, ça doit être juste une petite nuance qui diffère des autres rouges à lèvres de Sephora, donc... Enfin voilà quoi. Bref, on va en revenir à la collection. Donc du coup aujourd'hui je vais faire un look avec la palette pour la tester et je vais prendre un des deux gloss ou même les deux pour vous montrer ce que ça donne. Donc du coup la palette, une fois qu'on a enlevé le pack primaire, franchement j'adore. J'aime trop. C'est sobre, efficace, enfin c'est... Bah, c'est vraiment Richard quoi. Ensuite, donc c'est une palette qui contient un miroir. Alors personnellement, moi les miroirs, je m'en fiche un peu. Mais il y a certaines personnes qui adorent ça, donc voilà. Après vous avez le petit plastique pour protéger. Et ensuite, alors, hop. Tada! J'adore. Donc du coup, vous avez 5 fards mat et 5 fards irisés. Donc là, la proportion, moi je trouve ça très bien parce que je préfère les fards mat aux fards irisés. Voilà. Et donc, chaque phare représente un moment de la vie de Richard. Donc par exemple, 23 mars, c'est la date de la première vidéo de Richard. Ensuite Paris, bah, parce qu'il est maintenant il habite à Paris. Après donc Pride, bah, c'est par rapport à la communauté LGBT dont il fait partie. Après il y a Art, Gaga parce qu'il est hyper fan de Lady Gaga. Ensuite Libra par rapport à son signe astrologique vu qu'il est Balance. Ensuite Daddy par rapport à son papa qu'il a perdu très jeune. Donc Coming Out par rapport à ce qu'il est. Equality pour le fait que tout le monde soit égaux. Et Monster, il me semble que c'est bah, par rapport à ce qu'on lui a dit. Quand les gens ont compris qu'il était homosexuel, tout ça. Enfin après, encore une fois, je vous invite à regarder sa vidéo. Il explique mieux que moi. Donc tous les looks de la campagne que vous avez vus ont été réalisés par la Queen Marion Caméléon. Donc forcément, ça ne pouvait être que magnifique. Voilà, parce que j'adore Marion. Et d'ailleurs, je pense qu'on attend toutes et tous qu'elle fasse une collab avec Sephora. Après, je sais pas si ça lui ferait plaisir de faire une collab avec eux, mais nous, on attend tous ça. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint. En ce moment, je finis ma bébé crème que j'avais achetée pour quand j'étais encore à l'école. Donc je la mettais les jours de pratique, hein, parce que sans déconner, c'est quand tu veux que tu finis de passer. Hein. Ah, les avions de chasse, putain. Je mettais que les jours de pratique parce que bon, j'allais pas utiliser du fond de teint. Alors qu'une demi-heure après, j'allais potentiellement être démaquillée si on faisait son visage. Hein, pas déconner. Donc une fois que je l'ai fini, je pense que je la rachèterai pas parce que... Bah là, j'ai poudré mon teint, mais sinon c'est hyper brillant, je déteste ça. Ensuite, anti-cerne, mon favori, donc c'est celui de chez Yves Rocher. Genre vraiment, j'ai pas trouvé mieux que lui.
Donc là j'ai tout un stock parce que je l'adore. Du coup c'est la teinte beige 0,25 et je me rappelle la première fois que je l'ai acheté, la vendeuse me demande quelle teinte de fond de teint j'utilise chez Yves Rocher. Donc Yves Rocher c'était mon tout premier fond de teint. Donc c'était le beige 100 parce qu'il n'y avait pas d'autres teintes avant, qui était légèrement un peu trop foncé pour moi, mais bon, une fois que t'as fini ton teint ça passe. Enfin ça passait parce que j'utilisais au lycée quoi. Et donc elle me dit oh bah faut prendre la teinte beige 100. J'étais en mode bah non madame, enfin on met toujours une teinte plus claire en anti-cerne pour illuminer le regard. Bref. Ensuite pour faire un peu de contouring donc très léger, le stick de chez Fenty Beauty, la teinte Amber. Donc c'était genre vous savez les lots 3, mais ça fait longtemps que je l'ai, hein. Je l'ai depuis le lycée et au lycée je m'en mettais pas. Et j'en mets que maintenant, donc certains vont me dire non mais Anaïs c'est périmé, je m'en fous. Tant que ça me fait pas voilà les boutons, c'est que ça va. Et ensuite la poudre, donc j'utilise celle-ci que j'ai bientôt fini, de chez Skin Food. Donc la teinte c'est la Natural Beige et celle-ci je l'ai prise sur le site de YesStyle. Ah, donc maintenant que je vous ai présenté mes produits de teint, on va passer aux yeux. Donc du coup j'ai commencé par le fard Pride que je vais mettre en creux de paupière mais au coin plutôt interne. Je pense que niveau de pigmentation, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Un seul passage et c'est déjà très très bien. Par contre les fards ils sont, enfin là le fard mat Pride, donc le jaune il est un peu poudreux mais bon moi ça je m'en fous. Enfin moi ça me dérange pas trop quoi. Ensuite je vais venir prendre le fard Equality, donc le orange. Donc je viens de dégrader légèrement dans le jaune. Voilà, là encore pas de problème de pigmentation. Toujours un peu poudreux par contre. Et ensuite le fard rose, donc Gaga. J'ai rien à dire là. Genre pouf pouf, ça y est, c'est fait quoi. J'adore. Parce que les fards roses fuchsia, enfin rose pétant comme ça, j'en ai d'autres, mais il y en a aucun, vraiment aucun qui sont pigmentés comme ça. Hein. Bon du coup je vais reprendre un peu du fard orange vu que j'ai ramené le rose un peu trop près du orange. J'adore, c'est trop beau. Du coup je vais venir prendre le fard 23 mars, donc le nude, le rose beige machin. Encore un peu poudreux mais ça va, enfin moi de toute façon j'ai déjà dit mais je m'en fiche. Tant que c'est pigmenté, moi ça me va. Et je vais venir estomper au-dessus, hop. Voilà. Du coup je vais faire le deuxième côté. Maintenant qu'on est à cette étape là, je vais prendre le fard art. Donc celui-là. Bon du coup les fards irisés ils sont vraiment hyper crémeux. Et alors je sais qu'il y a des gens qui adorent hein, que ce soit hyper crémeux, mais moi c'est pas ce que je préfère. Parce que je trouve ça hyper chiant à appliquer au pinceau, les fards trop crémeux. Du coup là c'est pour ça que vous m'avez vu finir au doigt. Du coup ça fait, le fard irisé il a fait quelques chutes et ça a déplacé, enfin ça a enlevé les premiers fards que j'ai appliqués. Là vous voyez. Voilà.
Je suis déception. Ça commençait si bien. Du coup, ensuite, je vais mettre le fard Coming Out. Ah bah y a rien à faire, hein, c'est mieux au doigt hein, pour les fards irisés. Du coup, coin interne, je vais prendre le fard Libra. Bon, lui ça va. Du coup, bah je vais enlever les chutes, hein, voilà. Bah pareil que tout à l'heure, je vais refaire la même chose sur cet œil-ci. Hop, voilà. Donc du coup, l'état après un maquillage. Donc il y a déjà des petites chutes un peu partout sur la palette. Mais bon, ça fait un peu ça avec toutes celles que j'ai. Je suis un peu déçue des fards irisés. Parce que, bah, moi, un fard irisé, j'ai envie de l'appliquer au pinceau et que d'un coup, voilà, il y a quelque chose. Et je fais tous mes looks, genre vraiment tous mes looks, toujours avec ce pinceau-là que j'essuie entre chaque étape. Et tous mes make-up que vous voyez sur Instagram, c'est avec lui. Et il y a des fards irisés que j'ai aucun problème à appliquer avec ce pinceau-là et qui sont hyper pigmentés. Le seul truc, c'est que les fards irisés où c'est hyper pigmenté d'un coup avec le pinceau que j'utilise, ils sont pas aussi crémeux que ceux-là. C'est... Bah, ceux que j'aime bien en fait, c'est la palette Rude Cosmetics. Donc je vous avais fait un crash test sur cette palette là, donc je vous mets dans le petit i si vous voulez aller regarder la vidéo. Et donc ouais, c'est les fards que j'aime beaucoup parce qu'ils sont irisés certes, mais pas crémeux, enfin pas trop crémeux à mon goût. Et j'ai aussi la Pocket Palette de chez Sephora et les fards irisés ils sont pas aussi crémeux que ceux-là. Donc c'est des fards que j'aime beaucoup. De toute façon les Pocket Palette chez Sephora vous pouvez y aller, hein. J'adore. Hein. Moi j'ai la teinte, celle qui est plutôt prune. Et enfin j'adore quoi. Mais là genre ils sont aussi crémeux que les fards de chez Martin Cosmetics et j'ai vraiment du mal. Enfin... Après c'est qu'un goût personnel parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent les fards hyper crémeux. Par exemple ma copine Océane elle adore les fards irisés de chez Martin Cosmetics et moi je peux pas. Enfin c'est... Chez Martin Cosmetics j'ai cette palette là, donc là faut que ça brille, et j'ai aussi la grosse de cheveux qui n'est plus dispo sur le site. Bon celle-ci non plus, c'était une édition limitée. Du coup la grosse de cheveux, genre vraiment... Franchement je suis désolée mais je regrette de fou de l'avoir acheté. Hein. Parce que les fards mat, bon c'est pigmenté mais ça fait des chutes, bah ça fait des taches, genre ça reste pas pigmenté pareil partout, enfin c'est une catastrophe. Et quand vous voyez que j'ai payé la palette 36 €, que celle-ci elle en vaut 22 ou 23, je sais plus, et qu'il y en a 10, donc un fard en plus et que celle-ci je la préfère, enfin... Non, Martin Cosmetics, je suis désolée, mais j'ai du mal. Hein. J'ai envie d'aimer la marque. Et de toute façon, je vous l'avais dit au début de ma chaîne, un jour je vous ferai une vidéo crash test avec ma copine, parce qu'on est toutes les deux fans de Gaëlle, mais... Donc oui, je sais, ça fait 2 ans que vous l'attendez. Mais on n'a pas encore trouvé le temps de vous faire la vidéo avec ma copine, parce qu'on a toutes les deux des emplois du temps. Bah... Moi le problème c'est que je travaille tout le temps le samedi, donc... Enfin, à partir de là, ça devient compliqué, quoi. Et donc, du coup, aussi, le problème de Martin Cosmetics, c'est que vous voyez la photo sur les pack shots, là. Enfin, les packs primaires, pardon. Les fards, ils correspondent pas du tout aux photos. Enfin, Pourquoi? Alors que là... Ah, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes fards. Genre, pourquoi? Et là, elle a fait des
Elle a teasé une prochaine palette de 12 teintes. Et sur les 12 teintes, il y a 4 fards mat. Faut pas déconner. Moi je veux du mat, pas du irisé. Vu que tes fards mat sur celle-ci, ils sont largement mieux que la grosse de Chouin. Donc du coup, je comprends les gens dans les commentaires de ces vidéos qui... qui sont pas très positifs à son égard, quoi. Parce que oui, elle fait plein de vidéos crash sur les autres marques, donc j'adore hein, ce qu'elle fait comme vidéo. Mais sa marque, c'est pareil, il y a du positif comme du négatif. Donc voilà, quoi. Bref, on revient à Richard parce que c'est pas Martine Cosmetics aujourd'hui. Du coup je vais finir mes yeux, donc je vais vous montrer vite fait en rapide ce que je fais. Et du coup je vais commencer par faire mon liner noir avec le liner Melo Cosmetics. Donc là c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la marque, donc dans le petit i. Hein. Il va commencer à être un peu en fin de vie, hein, mais comme tous les eyeliners feutres, donc à chaque fois j'humidifie. Enfin je fais sortir du produit pour que ça aille sur toute la mine. Mais lui, très clairement, je le rachèterai pas. Hein. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vais venir délimiter la partie haute, donc jaune, orange, rose, avec les fards irisés que j'ai mis en dessous. Donc le liner jaune de chez Fenty Beauty. Par contre, je pense qu'ils sont plus dispo parce que c'était une édition limitée, il me semble. Là du coup dans la muqueuse supérieure je vais venir mettre du crayon noir. Donc là c'est le Scandalize de chez Rimmel. Donc le waterproof qui tient 24 heures. Donc habituellement je mets le arc-en-ciel Paris, de toute façon vous le voyez tout le temps sur mes photos Instagram. Sauf que je l'ai fini. Donc j'en ai un en stock mais je voulais tester celui-là avant. Du coup j'aime bien, il est hyper crémeux, il s'applique super facilement. Du coup je vais mettre lui mais je l'ai quasiment fini. Lui je l'aime bien parce que du coup dedans il est enrichi en huile d'argan et je trouve que depuis que je le mets, mes cils ils sont beaucoup mieux qu'avant. Ensuite pour le blush je vais utiliser celui-là donc de chez Rimmel. Donc c'est la teinte 003 Wild Card. Maintenant on va passer au gloss. Donc je vais vous montrer les deux. On va commencer par le latex puisque de toute façon je vais mettre lui. Je pensais qu'il ferait un peu plus rose que ça sur mes lèvres. Mais du coup là ça fait vraiment très naturel quoi. On va essayer Fairy Dust. Bon, du coup à la caméra ça change pas grand chose hein. Mais du coup on voit les petites paillettes mais c'est vraiment hyper discret. Je préfère Fairy Dust. Lui, de toute façon je savais que je préférerais lui hein, même avant d'avoir essayé. Hein. Donc du coup voilà le look final. Du coup là je vais donner mon avis sur la collection. Donc du coup les fards mat j'adore. Les fards irisés moins parce qu'ils sont trop crémeux à mon goût, mais ils sont quand même pigmentés une fois qu'on l'applique au doigt. Après c'est juste que j'aurais aimé pouvoir les appliquer au pinceau comme j'aime, mais tant pis. Cela n'empêche pas que ce sont vraiment des fards de qualité et que j'aime quand même la palette quoi. Et enfin, du coup pour les fards irisés c'est surtout mon avis personnel. Si vous adorez les fards vraiment crémeux, vous allez adorer la palette. Moi je préfère quand c'est moins crémeux et c'est que mon avis. Voilà. La palette est quand même très qualitative. Ensuite, pour les glosses du coup c'est des glosses, hein. Y a rien de waouh. C'est juste les teintes créées par Richard
Donc je les ai prises parce que c'était lui, sinon bah, je les aurais pas prises. Voilà, très clairement. Du coup, est-ce que c'est un achat compulsif? Un petit peu, mais je voulais vraiment soutenir Richard à fond parce que j'ai adoré ce qu'il nous a créé, quoi. Voilà. Donc du coup, je préfère le Fairy Dust. Donc là, de toute façon, vous avez vu, j'ai appliqué les deux en caméra. J'ai pas réussi à retranscrire la légère différence. Mais en vrai, lui, il est magnifique. Enfin, de toute façon, on verra jamais mieux que par nos propres yeux. Hein. Donc du coup, en vrai, on voit vraiment les petites paillettes, c'est vraiment magnifique. Voilà. Après, bah, ça reste des glosses, hein, y a rien de... Mais j'aime bien quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Hein. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, maintenant je travaille et je prends plus le temps de vous faire des vidéos alors que j'aime ça, hein, mais... Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.